Alors, on a entendu ce soir, vous avez fait un très beau discours. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Alors je suis Jessie Claude, conseillère régionale, vice-présidente de commission. Je suis consultante en recrutement, chargée d'enseignement à l'université et animatrice en radio. Vous êtes haïtienne? Exactement, originaire d'Haïti, oui. Voilà, c'est ça, on l'a senti dans le discours de ce soir. Effectivement, ce que je voulais faire paraître aujourd'hui, ce n'était pas le discours d'une militante vindicatiste, ce n'était pas le discours d'une politicienne, d'une élue, c'était cette jeune fille qui aujourd'hui a toujours grandi dans la culture haïtienne et qui avait envie d'apporter un message de ce qu'elle avait vu et de ce que l'histoire avait déjà créé, de ce que l'histoire avait déjà dit et apporter une réponse à cela. Mais est-ce que vous avez de l'espoir suite à la déclaration d'Emmanuel Macron concernant effectivement l'histoire qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti? Alors, dans le discours que j'ai fait, j'ai dit plusieurs choses. J'ai dit notamment le fait que l'espoir n'est pas une formule, c'est une pratique. Donc soit on décide de l'appliquer et de l'activer, ou soit on décide de baisser les bras. Deuxièmement, on pourrait être fataliste, mais comme je disais à la fin, il y a 200 ans, nous regardions ce que nos ancêtres avaient fait. Dans 200 ans, qu'est-ce que nos descendants vont dire de ce que nous avons fait? Et la vraie question, c'est de dire soit on baisse les bras et on entérine, on continue, on alimente cette spirale du drame, du désespoir, en disant il n'y a plus rien à faire, vous avez vu, il n'y a plus rien à faire. Tous les autres pays continueront à avancer, le nôtre restera bloqué au jour où il a signé cette ordonnance. Tous les autres pays passeront dans le siècle prochain, répondront à leurs enjeux, à leurs priorités, à leurs problématiques. Et nous on dira, ah non, comme on a eu la dette, du coup on est condamné à la mort éternelle. Pas possible. On ne peut pas accepter ce fatalisme. Alors comment analysez-vous le discours de Macron? Parce que en gros, en fait, Macron n'a pas parlé de restitution. Voilà, il a proposé une commission pour travailler sur la question, etc. Est-ce que vous attendiez à ça ou bien vous attendez un petit peu plus du président? Non, même s'il voulait, je ne pense pas qu'il aurait pu faire plus, dans le sens où cette question-là, elle est budgétaire, elle est financière, elle n'a même pas été pensée par les économistes français, elle n'a même pas été pensée par les institutions financières françaises. C'est ce que disait Jean-Marc Ayrault, il disait qu'il faut que la Caisse des dépôts puisse maintenant aussi s'asseoir à la table de la réflexion pour pouvoir comprendre comment on va pouvoir mettre en place cette restitution. Ce n'est pas uniquement de dire on va déposer de l'argent et puis les Haïtiens seront contents. Il y a eu déjà des précédents dans lesquels de l'argent est arrivé dans les caisses de l'État, il a été dilapidé. Donc le problème n'est pas tant quand est-ce qu'on va récupérer cet argent, c'est quand est-ce que nous serons en mesure et en capacité de le récupérer et de l'utiliser à bon escient. Et dans ce cas, qu'est-ce que la France peut faire, d'après vous? Je ne sais pas si c'est la France qui peut ou qui doit. Il y a un dicton qui dit c'est graisse cochon qui devient cochon. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que les Haïtiens peuvent faire pour eux-mêmes? Si la France restitue, et elle n'est pas encore dans ce processus-là, il faut que nous, on se regarde en face pour dire comment, un jour, on sera prêt à le réceptionner. Maintenant, la France, qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas, qu'est-ce que nous, on est capable de faire dans un premier temps, en tant que stabilité, en tant que pays devant apporter la sécurité à nos habitants? On n'a pas d'institution, on n'a pas de parlementaires, et on parle de dette. Je ne dis pas que ce n'est pas de fait, ça l'est. Mais il y a des problématiques qui sont nôtres et qu'il faut qu'on regarde déjà, dans un premier temps. Donc, si je vous comprends bien, c'est-à-dire que la dette, le fait d'agiter la question de la dette, c'est pas tant pour réclamer une restitution tout de suite, mais c'est pour faire en sorte que, on va dire, la situation d'Haïti puisse être, voilà, on va dire, médiatisée en France, par exemple. Complètement, et c'est ce que je disais juste avant. Je disais que je suis ravi qu'il y ait une proposition de résolution qui a été faite à l'Assemblée nationale pour remettre cette injustice au cœur du débat politique. Ça, c'est une priorité. Maintenant, nous avons commémoré ces 200 ans. Comment, par l'écho de ces 200 ans, on va interroger la situation politique, humanitaire, nationale au local, directement. Je pense qu'il y a plusieurs biais sur lesquels, et Jean-Marie Todal disait très bien, il y a tellement de problèmes qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. On ne sait pas lequel il faudrait prendre en priorité pour démêler toute la bobine. La problématique est vraiment là. Mais je pense qu'aujourd'hui, une population constitue une nation. Mais c'est aux institutions de la, de la structurer. C'est aux institutions et aux élus de fournir le cadre nécessaire et vital pour que la population puisse vivre dignement. Et ça, c'est des sujets qui traînent déjà depuis de nombreuses décennies. Donc je pense que ce sont deux sujets qui se tirent en parallèle. La dette et la problématique initiale, et c'est ce que je disais juste avant, elle est l'origine du chaos. Néanmoins, il y a d'autres outils qui ont alimenté ce chaos et que nous devons aussi regarder. Si tant est que l'argent de la dette revienne, aujourd'hui, au vu de la situation, on imagine comment il va être utilisé? Imaginons, je suis dans le monde le plus hypothétique du monde. Le président annonce qu'il rembourse. Les économistes ont annoncé 21 milliards de dollars. Et là, on a 21 milliards de dollars qui arrivent en Haïti. On a la capacité de les gérer? C'est ça la vraie question. S'il avait dit oui et que cet argent était rentré, serions-nous en mesure institutionnelle, politique, humanitaire de pouvoir gérer, administrer cet argent?